Bonjour à tous, dans notre nouvel épisode de Let's Play. Combien on en a là-dedans? Apparemment il y en a 8. Pas mal. Bah, déjà, on va s'éloigner parce qu'ils font bien du bruit. Donc, nouveau micro déjà, vous l'entendez peut-être. Je vais avoir des questions à ce propos-là. Il faudra me dire si niveau volume sonore ça va, hein, parce que les réglages c'est toujours un petit peu compliqué. Et bah, vous me direz ça dans les commentaires, s'il faut que je monte un peu le son du jeu ou le son de la musique, etc. J'ai quelques soucis avec le micro en fait, mais je sais pas d'où ça vient. Oui, c'est vrai que je suis en peaceful, bon, c'est pas grave, j'expliquerai après pourquoi. Je sais pas en fait si ça vient du micro en lui-même ou de Fraps. C'est possible que ça vienne de Fraps. On va fermer ici. Parce que... Je croyais que j'ai mis du blé quelque part, non. Tout simplement parce que j'ai pas ce souci sur Skype en fait. Quand je discute, donc je... Et le souci c'est que j'ai un... Il y a un offset en fait sur la bande sonore. Donc un offset c'est un décalage par rapport au zéro. Et ce qui pose des soucis au niveau du son. Hop, ouais, c'est bien. Ce qui pose comme souci au niveau du son des petits claquements. Pas vraiment un sifflement, mais des claquements quand on raccorde les morceaux que Fraps. Parce que quand Fraps enregistre, il découpe en plusieurs fichiers. Et quand on les raccorde, s'il y a de l'offset, ça fait des claquements et c'est un peu gênant. Euh, donc, je suis en train de voir si c'est un problème vraiment lié au micro ou si c'est un problème lié à Fraps. Et j'espère que je pourrai le corriger. En attendant, j'ai les moyens pour le corriger en jouant un peu dans Vegas, dans les montages, mais le souci c'est que du coup le montage est plus long à faire. Enfin bref, je vous tiendrai au courant. Par contre, le micro est quand même bien plus confortable euh, par rapport à avant. Le rendu sonore du casque est super. Donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Alors malheureusement, comme les premiers réglages, comme vous l'avez peut-être vu dans la snapshot de mon micro, étaient pas très bons. Encore dans la snapshot, j'avais un peu amélioré, mais c'était toujours pas ça. Ouais, c'est normal qu'il y ait ça ici. Du coup, j'avais commencé à enregistrer un petit peu avant de m'attaquer à la ferme à Gold. Oui, j'étais venu ici pour déposer ça. Mais comme l'enregistrement est pas top, je vais pas le mettre. Je, je vais pas les utiliser. Ouais, et c'est bien ici. Et à la place, je vais commencer ici. On va se rendre dans le Nether. Vous allez comprendre pourquoi j'avais besoin d'autant de sauts. Hop, ça c'est bien, ça m'en fera en plus. J'ai quasiment plus de... Faut que j'en ramène là-bas. Donc on va se rendre là-bas. Je reste en... Wow, des lags. Oh, décidément, je reste en peaceful pour le moment, juste par question de confort. Tuk tuk tuk. Et donc, nous voici dans le Nether et vous allez voir, on va attendre que ça charge un peu. Ça a énormément changé si je sors du bon côté. Impératif. Donc, il y a un nouveau chemin. Tuk tuk tuk. Et il y a de la lave un peu partout. Les sauts ont servi à ça. Donc j'ai commencé à, comme j'avais dit la dernière fois, à dégager le terrain. J'ai utilisé des lits, même si il s'avère que les lits c'est très dangereux, vous verrez bien. Et au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre quand même d'utiliser les lits, donc j'ai vraiment dégagé euh, les grosses plateformes qui étaient le plus haut. Je sais pas pourquoi c'est aussi long à charger. C'est Optifine ça. Performance, preload chunk, 1, chunk update. Ah bah ouais, Farstos, genre un peu moins de FPS, mais Ah ouais, c'est beaucoup mieux, ça charge beaucoup plus vite. Donc, j'ai dégagé la plupart des plateformes en haut. Bah tiens, j'ai oublié deux... Merde, il y a deux trucs là-bas, bon c'est pas grave, j'y remonterai.
C'est un peu galère quand c'est comme ça. Puis au bout d'un moment j'en ai eu marre parce que ça prenait un temps fou, donc j'ai fait 40 000 sauts et puis on récupère la lave, Enderpearl, boum, on met plein de sauts de lave, on descend, etc. etc. Donc hop, toute la plateforme en bas, là-haut, tout ce qui est ici. Ici ça a été détruit au lit. Quand vous voyez les vagues comme ça, c'est des parties qui ont été détruites à coups de lit. Par contre voilà, là-bas tout est surélevé. Là il y avait une grande plateforme, je l'ai détruit entièrement, c'est une des premières à laquelle je me suis attaqué. Et du coup il reste des trucs de lave bizarres. Il devrait tomber, mais il le tombe pas. C'est des bugs. Pareil en face, là. Et au final, c'est plutôt bien dégagé. Je suis pas allé recouvrir jusque là-bas. Je pense pas que ça interférera. Là, il y a peut-être ici qu'il faudra que je recouvre. Je verrai. Et puis j'ai fait un beau petit chemin. Comme ça, c'est plus sympa. Je mettrai sûrement du verre pour protéger autour. Surtout pour que les gaz ne nous tirent pas dessus. Et donc on a la première plateforme qui est active. Et je vais construire au moins une deuxième, voire une troisième plateforme. Mais avant ça, je vais mettre un petit peu en accéléré les phases de déblaiement. J'en ai pas filmé énormément, mais c'est pour vous montrer un petit peu la technique et vous montrer les dangers du lit aussi. Les lits, oui, j'en avais pas parlé la fois dernière, mais effectivement, ça m'a été dit dans les commentaires. Euh, c'est effectivement quelque chose de très pratique, comme je l'avais fait dans l'end. Oh, allez, j'avais oublié que ça peut cramer. Je l'ai déplacé il y a pas longtemps. Bon, on va la virer. Donc c'est quand on n'a pas de TNT, c'est plutôt pratique. Voilà, donc je vais vous mettre un petit peu les phases en accéléré, et puis on se retrouve après pour la suite. Voilà, on se retrouve. Comme ça, vous avez pu avoir un petit aperçu. Le fait que si j'ai perdu une putain de pioche en crevant dans la lave, enfin, avec les lits malheureusement, et c'est un des seuls items qui est parti dans la lave. Du coup, bah, cette pioche, c'est ma dernière en Efficiency 4 Unbreak 3. J'en ai encore une très bonne derrière, mais elle est quasiment pétée, donc il faudra que je retourne faire de l'XP, sûrement à la fin de cet épisode. Mais pour commencer, on va construire le deuxième étage. J'ai tout ce qu'il me faut. Plaque de pression, repeater. Nanana, il me faut peut-être un peu plus de blocs. Voilà. Et je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, bah ouais, comme ça je vais parler un petit peu pendant ce temps. Il y en a pas mal qui me demandaient pour ce système-là s'il y avait besoin d'utiliser des stickies. C'est pas obligatoire.
Je suis en train de réfléchir à autre chose. Non, c'est bon. C'est pas obligatoire. Le seul souci, c'est que si vous utilisez pas des stickies, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous devez placer vos pistons un bloc avant. Et pour donc ici, hein, à cette place-là. Et pour faire la liaison entre la plaque de pression et le piston, on peut pas vraiment le faire directement. On peut pas utiliser des torches, on peut pas utiliser. Enfin, il y a du fil, mais en fait, faut relier le fil ici avec un repeater et derrière, il faut mettre un fil de redstone. Donc finalement, c'est pas plus avantageux, honnêtement. Donc autant utiliser. Je sais ce que j'ai oublié de prendre. Autant utiliser les sticky pistons. Bon, évidemment, si vous n'avez pas d'usine à slim, c'est compliqué, mais c'est quand même plus pratique. Ce que je voulais, c'est ça. Tiens, très bien. Donc voilà pour cette info là, sinon je me souviens plus si je devais répondre à certaines questions. Alors oui, comme vous avez vu, la nouvelle snapshot est sortie. Il y a des choses vraiment pas mal qui vont être très intéressantes. Je pense que je peux détruire. Je vais pas le faire pour l'instant, je le ferai après. Oh, j'ai encore oublié. Bon, j'ai oublié les échelles. Je vais redescendre, désolé. Continue à parler pendant ce temps-là comme... Wouh! Comme cet épisode de toute façon ne sera pas super long parce que ça m'a pris un temps fou pour faire tout ça là, ça m'a pris 4 jours. Je saurais pas combien dire d'heures, mais à titre de comparaison, ça m'a pris plus de temps que de faire le centre commercial. Donc ça vous donne une idée. C'est con des fois, hein, Minecraft. Donc ouais, pour revenir sur la snapshot, il y a des trucs... donc moi, le système d'XP, enfin ce qu'ils ont mis en place, je n'aime absolument pas ça. Le fond de l'idée est bonne, à savoir faire que le minage rapporte de l'XP, c'est une bonne chose parce que ça permet à ceux qui ont notamment en multi, qui jouent à Minecraft d'une autre façon, ça leur permet de... Ouais, je réfléchis en même temps, je suis désolé. Ouais, c'est comme ça. Ça leur permet d'obtenir de l'expérience en jouant à la façon dont ils veulent, c'est-à-dire en minant. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Le seul truc, c'est qu'ils l'ont beaucoup trop nerfé, quoi. C'est réduit. Alors, déjà, ils font passer le niveau maximum de 50 à 30. En soi, ça divise par 2 la difficulté pour obtenir les gros niveaux. Donc c'est quand même une très grosse réduction, hein. Ensuite, à côté de ça, ils ont transformé la façon dont on gagne l'XP en linéaire. C'est-à-dire que avant, plus on avançait dans les niveaux, plus c'était difficile d'atteindre le niveau suivant. Plus il fallait d'XP. Un peu comme les niveaux de Diablo, pour ceux qui connaissent, hein. Et puis même comme tout système d'XP, quasiment tous les systèmes d'XP sont comme ça. Donc ils ont décidé de faire ça linéaire, ce qui fait que, honnêtement, avec la ferme à Enderman, en quoi? En 2 minutes, on est même pas. On est niveau 30, bref, complètement abusé. Je vais sûrement tourner une vidéo qui sera peut-être déjà sortie quand le LP sortira pour vous montrer l'Ender Dragon aussi. C'est bien rigolo. Enfin, je sais pas si on peut dire rigolo, mais bon. Donc, ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils l'ont beaucoup trop nerfé. Et encore, comme si ça suffisait pas. Je vais juste... Hop, regardez. Comme si ça suffisait pas, ils ont simplifié... Enfin, pas... Mais facilité les enchantements. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus simple d'obtenir des enchantements multiples. Enfin, il y a une plus grosse probabilité. Ils ont recalculé ce côté-là. C'est-à-dire que vous aurez plus de chances d'avoir plusieurs enchantements sur une même pioche, etc. Enfin bref, donc on verra bien comment ça évolue. Une autre chose qui est pas normale du tout non plus, pour les minerais ça devrait être... enfin, tout ça c'est que mon avis, mais bon. Ça devrait être... il devrait avoir une certaine logique, c'est-à-dire que quand on mine du diamant, ça devrait rapporter plus d'XP que quand on mine du charbon. Du charbon, il y en a partout. Ce qui n'est pas le cas. Et enfin, le truc aberrant... Alors, ce qui est bien, c'est quand on fait cuire les trucs, ça rapporte de l'expérience. Alors ça peut être bien pour le fer et l'or, puisqu'on n'en obtient pas en les minant, puisque c'est des minerais bruts. Mais par contre, quand on mine du caillou, que ça rapporte de l'XP... Enfin bon, bref. Comme ça,
vous avez mon avis. Oups. Sur la question. Voilà, comme ça c'est bien. Et tout ça pour dire qu'au final, voilà, c'est le truc que j'aime pas, et sans oublier qu'à côté, ils ont complètement sauté certains aspects où ils auraient pu mettre de l'expérience, typiquement l'élevage. Bah, quand on accouple deux animaux, ça pourrait donner de l'XP, pourquoi pas, hein. Surtout qu'on pourrait pas en abuser, puisqu'il faut attendre un certain temps avant de pouvoir les réaccoupler. Bref, de toute façon c'est qu'une snapshot, hein, il y a des chances que ça change, je pense que ça va changer. Ils s'en sont pas rendus compte, mais je doute que ça reste tel, parce que c'est vraiment trop là pour le coup. Enfin bon, on verra bien. Mais à côté de ça, les autres nouveautés sont quand même sympas. Il y a un truc qui me plaît énormément, vous savez sûrement ce que c'est les tripwires là. Il y en a beaucoup qui en ont parlé, à savoir, j'en ai parlé dans l'épisode précédent où je voulais faire un système central, tu sais, enfin, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé ça, où on verrait, il y a tant de golems à aller ramasser, etc. Il y a tant d'œufs, etc. Et donc là, pour le coup, le tripwire va être extrêmement utile pour détecter les golems. J'avais commencé à réfléchir si c'était possible en le faisant avec des plaques de pression, mais c'est assez difficile. Les plaques de pression, la technique que j'utilise pour les œufs, ça marche très bien pour les items, mais pour les mobs, c'est plus compliqué. Mais au-delà de ça, pour moi, ça va avoir un énorme intérêt dans la méga usine à mob que je voulais faire, que j'ai toujours pas fait. Pour ceux qui avaient vu le Cepamobator, je suis toujours pas revenu dessus, mais ça va énormément me servir. Merde, j'y ai réfléchi vite fait, et je me suis rendu compte que ça va être d'un très grand intérêt. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et il y a un truc auquel j'avais pas du tout pensé, et c'est... Ah, ouf, j'ai encore des blocs. Qui c'est qui a sorti... C'est Nativision, je crois, que j'ai vu... C'est Circonandol qui m'a envoyé faire une vidéo. Je crois que c'est Nativision. Pour les pièges à mobs, maintenant, ça date de la snapshot précédente, mais ça va être très pratique aussi. Vous savez, on peut utiliser les dispensers pour... faut que je passe. Pour envoyer de la lave et la récupérer. Et donc du coup, pour tous les pièges à mobs, fini les grinders. On peut servir de ces dispensers là pour envoyer une petite lame de lave et la réavaler tout de suite, et après ils finissent de brûler en jouant sur les délais. C'est super simple, beaucoup plus simple que d'utiliser les pistons comme vous pouvez faire avant. Et donc hormis pour les blazes, bon tant pis si ceux-là sont perdus, hormis pour les blazes, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça. Je ferai ça après. Hormis pour les blazes où la lave ne marche pas, pour tous les autres ça va marcher, donc on va pouvoir faire des pièges beaucoup plus efficaces. Ça sera à voir plus tard quand la 1.3 sortira, mais ça nous promet de belles choses. Bon, c'est pas optimisé encore ici, j'ai que 2 lignes de hauteur. En plus, ils peuvent spawner là-haut, il faudrait que je mette des demi-dalles, mais je vais au moins faire 10 lignes, je pense. Je verrai, ça dépend de la hauteur. Et va falloir que je modifie ça, un truc que j'ai pas pensé. Ah oui, j'ai oublié de vérifier, merde. Oh, quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse. On m'a dit que les rares drops, apparemment, on pouvait les avoir... Hop, que je me plante pas. Sans forcément tuer les mobs. C'est possible, faudrait que je vérifie l'info, mais il y en a qui m'ont dit qu'ils ont vu ça dans la vidéo de Xisuma, donc effectivement, si vous l'avez vu, c'est que ça marche comme ça. J'ai oublié de vérifier, je suis désolé. On va juste mettre ça ici. Voilà, ici. Du coup, je peux tous les faire tomber, mais je voudrais quand même avoir un système comme dans la ferme à Enderman de Dockem, pour pouvoir en fait les tuer moi-même, les pigmen. Pourquoi? Pour utiliser une épée loot dessus. Donc ça va impliquer de mettre des lianes pour les ralentir. Du coup, il faudra que je baisse tout ça, et... Enfin bon, je me démerderai, ça on verra plus tard, sûrement dans le 3e épisode. Il faudra que je réfléchisse à ça. De cette ferme, puisqu'il restera que ça à faire, hein. C'est pas très cool ce que j'ai fait ici.
Faut pas que les ghasts tirent en fait là-dessus. Bon, on va passer vite fait en normal, voir ce que ça donne. Y a-t-il des mobs? Bah alors? Ah, c'est bon. Donc ça va commencer à tomber. Je suis étonné, y a aucun ghast qui spawn. C'est pourtant relativement rapide. En fait là le souci c'est que ça spawn quasiment pas. Ah, vous me direz les ghasts. Quelles sont les conditions? Les ghasts, il me semble qu'il leur faut un sol pour spawner. Alors là, c'est normal que ça spawn pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes. Il y a trop d'air autour. Donc quand j'en aurai plus, ça ira beaucoup plus vite. Mais là, vous voyez, ça spawn quasiment pas. C'est normal, hein. L'usine est beaucoup trop petite pour l'instant. Il va falloir que je l'allonge pas mal. Ce qu'on va pouvoir certainement faire dans cet épisode, je vais voir la durée. Allez! Donc voilà, il y en a un qui tombe de temps en temps, mais c'est léger. Il va falloir que j'agrandisse vraiment ça. Ce qui m'intriguait de savoir, je vais juste regarder vite fait. Ouh, c'est pas bien, moi, je me balade. Toujours avoir ça de consommer. Je vais regarder vite fait où est-ce qu'il spawn, si c'est sur la plateforme du haut ou celle d'en dessous. Celle d'en dessous, il y a 2 de hauteur, ça devrait pas poser de soucis. Ouais, le taux de spawn est vraiment lent, mais c'est normal, hein, y a pas grand chose. Il y a que 32 spots, c'est vraiment extrêmement léger. Comparaison à la ferme Enderman, je dois avoir... il est spawné en haut celui-là, je crois. J'ai pas bien regardé. Je dois avoir 20 fois au moins... Je dois avoir 250 spots sur la... Oh, plus que ça, plus que ça. Ouais, je sais plus combien j'avais, mais il y en a beaucoup. Donc il faudrait que je l'agrandisse. Et donc vous voyez, les ghasts ne spawnent pas. Très bonne chose ça. Pourquoi ils spawnent pas? Parce que les ghasts, il faut qu'ils aient un espace de 5 x 5 et il faut qu'ils aient une surface. C'est-à-dire un sol. Je crois ne pas dire de bêtises quand je dis ça. Mais... Et voilà, on a aucune entité... Ah si, on en a 81, 84. Merde, ça veut dire que les pigmen spawnent à certains endroits quand même. Ça c'est un peu dommage. Ah, il y a l'air d'en avoir là-bas. J'arrive pas à voir. Non. Et il spawn. Ah, ça y est, un ghast a spawné, voilà. Oh, ça marche mieux d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Bon, donc bonne nouvelle, c'est que c'est efficace. Donc ouais, les ghasts, il leur faut une surface dure et un espace de 5 x 5 pour spawner. Ça, c'est une bonne chose. J'étais pas sûr pour la surface dure, mais c'est une bonne chose pour l'usine à ghast, ça va m'aider. Toujours est-il qu'il y a 80 entités, c'est pas... Ce qui veut dire qu'en fait... J'ai pas vérifié, mais il y a peut-être des cavernes en dessous. On est à quelle hauteur? Non, 33. Ah, il y en a peut-être une de caverne. Hein, si c'est ça, faudrait que j'aille creuser. Il me reste quoi, 6 minutes? Faut que je fasse gaffe. Le temps de remonter. Ouais, c'est invisible s'il y a des cavernes, c'est le problème. Bon, tant pis, on va se dire que même s'il y a des cavernes... Ah, je crois en avoir vu. Non, je dis des bêtises aussi. Ça tombe quand même. Quand il y en aura plus, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Ah, il tombe à côté, donc il faudra que je fasse attention. Il faudra que je fasse des... Comme dans la ferme Enderman, du guidage. Bref, on va se retrouver à la maison pour quelques petits trucs à faire et puis on reviendra ici plus tard. Je vais rester en normal, mais pour non le matos, je vais le laisser ici. Ah, ça marche quand même, hein. Si je multiplie bien les trucs. Enfin bon, c'est un peu long, hein, comme on me l'a fait remarquer, effectivement, pour avoir les nouvelles pommes d'or, il faut, je sais plus combien de stacks, il faut 11 stacks de gold nuggets, donc ça risque d'être un peu long. Mais bon, après, suivant la vitesse où ça va, ça peut être pratique. Et là, j'ai fait une seule unité, je peux en faire d'autres à côté, les multiplier. Ça risque d'être gros après, mais ça peut fonctionner. J'aurais pu faire comme aussi la ferme à Ito, mais... je préfère garder ce design là.
Bref, on se retrouve à la maison, à tout de suite. Et on se retrouve à la maison, donc, où, pour ceux qui connaissent pas cette recette de craft, on va se faire un bon gâteau. Miam miam. Et voilà, un magnifique gâteau. The Lie! Kaki the Lie. En plus, ça fait un achievement, et ça, c'est pour Rémi. Voilà. Donc, un petit tour à la salle des donateurs, puisqu'il y a eu du nouveau. Euh, à savoir, donc Jules P, 5 euros, merci. Vincent Q, pseudo YouTube Nerevar, 7 euros, merci. Robin D, 22 centimes, merci. Jonathan A, 10 euros, merci beaucoup. Un petit bloc d'or pour changer. Et Rémi B, qui a pas voulu que je mette de bloc en diamant, donc 80 euros, vraiment gros merci à lui. Enfin, c'est plutôt ma future femme qui devrait lui dire merci, puisque c'est pour elle, hein, c'est ce qu'il m'a dit quand il m'a envoyé le don. Et il voulait pas gâcher un bloc en diamant, donc il voulait que je lui fasse un gâteau. Donc voici le gâteau de Magus. Donc merci à vous 5. Et le deuxième étage est bientôt terminé. Ça monte vite. Et qu'est-ce que je voulais faire à la maison? Merde, je sais plus moi. C'était ça surtout. J'avais une autre idée. Ben non. Du coup, on va se retrouver dans le Nether une dernière fois. Je vais essayer de rajouter quelques étages hors caméra. Euh, ouais, je suis peut-être un peu limite en raid. Ah non, c'est bon. Oui, j'ai de quoi faire des pistons. Euh, Donc je vais crafter ça. Je suis peut-être limite en repeater, non? Je sais plus. Ouais. Enfin bref, je crafte tout ça et on se retrouve pour conclure l'épisode. Allez, pour conclure cet épisode, on se retrouve ici. J'ai rajouté 2 étages. Donc il y en a 4 pour l'instant. Ben, on va voir ce que ça donne. Ce que je pensais aussi, c'est que les... Je voulais essayer de voir les endroits où les pigments spawnaient. Là-bas, ça a pas l'air, hein. Mais je pense que c'est des cavernes en dessous. Malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Euh... hmm. Faudra que je regarde parce que il me dit quand même... Ah, ce qui peut être intéressant. Là-bas, il y en a 2. Ouais, je les vois pas... Ah, là, par exemple, il me dit que j'ai 5 entités. Je doute qu'il y ait des blocs. Donc, il y a bien une caverne en dessous. Et pendant ce temps-là, ça spawn pas des masses. Ça m'embête un peu, cette histoire. J'ai pas pensé du tout à un truc, mais normalement, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde. Allez, quand vous voulez. Ouais, on tourne bien à 82 entités, c'est quasiment le maximum pour les pigmen. Donc ils spawnent quelque part. J'ai pas encore assez recouvert. Soit il y a... Voilà, là ça tombe un peu. Peut-être que quand je me mets ici, ça marche un peu mieux. Ça a l'air. C'est par là-bas, donc il doit peut-être y avoir des cavernes là-dedans. Je jetterai un œil. C'est le souci de recouvrir aussi, hein, c'est que... euh, on couvre pas forcément toutes les zones. Là, ce que j'aimerais bien voir... Là, il a spawné tout en haut. Mais je voudrais bien voir si ça spawn là-dedans. Normalement, oui. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Parce que la zone de spawn doit être de 2, mais le souci, c'est la plaque de pression. Pourtant, les Endermen, ça ne pose pas de souci. Normalement, il devrait pas y avoir de problème du tout. Je préfère... Tiens, là, il me dit que j'en ai 2 dans le champ. Ah, j'en ai peut-être là-haut aussi qui spawn. Je les ai pas empêchés de spawner. Parce que là, la vitesse est vraiment trop... C'est pas du tout assez rapide, hein, on le voit bien, vous voyez ici, il n'y a rien qui spawn. Donc, il va falloir malheureusement que je refasse un peu le tour de toutes les cavernes. Voir si j'ai oublié des trucs. Il spawn encore en haut. Il veut pas spawner plus bas que je puisse voir. Ça serait sympa. Allez.
truc c'est que je suis à 90, c'est-à-dire le maximum. Voilà, ça despawn un peu, ça remonte, ça despawn, ça remonte. Le plus simple, honnêtement, je pense, c'est de faire ça. Ah ouais, j'ai 6 entités, oui, c'est normal. Oh merde, j'ai pas vu. Si quelqu'un a vu... Ah, là, il a pas spawné au dernier étage, apparemment. En fait, c'est le temps que ça monte en entité. Une fois qu'on a atteint... Là, je suis à 94. Une fois qu'on a atteint les 90, c'est un peu moins que ça, c'est 88, je crois. On peut plus avoir plus de mobs hostiles. Hein. C'était le souci qui m'était arrivé sur la ferme à Enderman. Wow, 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 wow. Ouf, elle a pas frappé. Parce que là, elle pétait tous les pistons. Donc hormis passer, pour l'instant passer peaceful machin marche. J'ai toujours pas vu mais je crois que ça... Je crois que ça a spawné en dessous. Ouais on voit bien en fait quand je suis de ce côté-ci ça marche pas donc c'est forcément là-bas. Si par contre je me mets ici... Ça va peut-être un peu mieux spawner. Forcément... Putain j'y vois vraiment rien, hein. Je sais pas si c'est moi qui suis aveugle. Mais j'ai l'impression que ça... Spawn pas du bon côté. Ah, mais pourquoi il spawn toujours à gauche? Là, c'est bon, il était pas au dernier étage. C'est bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc ça marche bien. Juste le ratio est mauvais, mais ça c'est uniquement parce qu'il manque des cavernes. Donc je vais repartir à l'exploration. Et pour le prochain épisode, j'espère que j'aurai trouvé tous les cavernes. Si vraiment ça m'emmerde, je pense que je ferai peut-être un coup de MC Edit. Je sais que c'est pas bien, mais... c'est plus pour montrer l'efficacité des trucs. En multijoueur, vous pouvez arriver à raser hein, tout ça. Honnêtement, vous y mettez à 10, c'est 10 fois plus rapide que normalement. Donc en 2-3 heures de jeu, vous aurez réussi à raser tout ce que vous avez autour dans un rayon de 128 blocs et vous aurez plus aucun problème. En solo, c'est pas la... C'est un peu plus emmerdant. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et j'espère que la prochaine fois, ça marchera bien. Allez, bye bye.